abonne-toi. Bienvenue dans cet épisode 2 de l'année de césure. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer par quoi commencer pour faire ton plan d'année de césure. Alors, c'est parti. Tout d'abord, tu dois te poser des questions. Pourquoi tu as besoin de faire une année de césure? Quel en est le besoin? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Ensuite, se définir un plan d'orientation afin de montrer aux autres que tu n'es pas perdu et que tu ne vas pas droit dans le mur. C'est prévoir des plans. Si tu connais déjà ton orientation, c'est parfait, tu peux directement passer à l'étape suivante. Mais si tu ne connais pas ton orientation, je te conseille réellement d'envisager de faire un travail dessus afin de connaître ne serait-ce au moins ce qui te plaît, car l'année de césure, elle ne t'est pas accordée de droit. C'est-à-dire qu'un établissement peut très bien te refuser ton année de césure. Si tu mets comme ça des vœux sur Parcoursup et que tu dis que tu veux faire cette école, mais que l'école en question elle refuse cette année de césure, tu vas être dans l'obligation de partir dans des études qui ne te plaisent pas. Donc tu vas perdre du temps. Donc je ne te le recommande pas. Je ferai peut-être une vidéo sur l'orientation si j'ai le temps. Ensuite, je te conseille de te fixer des objectifs à réaliser durant cette année. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Est-ce que tu veux faire un stage? Est-ce que tu veux faire un service civique? Est-ce que tu veux partir à l'étranger? Est-ce que tu veux apprendre une langue? Est-ce que tu veux créer une entreprise? Ce que tu veux. Mais vraiment te créer des objectifs afin que tu puisses savoir où est-ce que tu en es et surtout te guider durant cette année. Ça te servira également comme moyen pour montrer ta motivation auprès de l'établissement. Après, ne pas oublier d'en parler à papa et maman car ils seront concernés, surtout si tu décides de faire cette année de césure. L'année de césure ne rapporte rien financièrement, l'établissement peut très bien décider de te maintenir ou non les bourses et cela peut être un avantage financier ou un désavantage, surtout en fonction de ce que tu fais. Si tu décides de travailler, de faire un service civique, cela va dépendre de toi. Voilà, j'ai terminé, n'hésite pas à t'abonner pour voir l'épisode 3. Allez, sur ce, tchuss!